Chers frères et sœurs bien-aimés de l'Éternel, ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à cet instant précis, au moment où ton âme a soif de refuge, où ton cœur cherche désespérément un abri dans la tempête de la vie. Le Dieu Tout-Puissant t'a conduit jusqu'à ce moment sacré, jusqu'à cette rencontre divine avec sa parole la plus puissante, la plus protectrice qui ait jamais été écrite, le psaume 91. Peut-être as-tu passé la nuit dans l'angoisse. Peut-être que les ténèbres de l'inquiétude ont envahi ton esprit. Peut-être que la peur du lendemain t'a empêché de trouver le repos. Ou peut-être que tu portes un fardeau si lourd que tes épaules ne peuvent plus le supporter. Si c'est ton cas, alors écoute bien. Tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois ce matin. Cette vidéo n'est pas une simple prière, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'oppresse. C'est un bouclier divin qui se lève au-dessus de ta vie. C'est la promesse que, peu importe ce qui t'entoure, tu es protégé, gardé, couvert par les ailes du Tout-Puissant. Avant que nous entrions dans cette puissante prière, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a amené ici pour une raison, clique sur « J'aime » pour honorer sa fidélité. Et si tu veux que chaque matin commence par une rencontre avec le divin, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Mais surtout, partage cette prière avec au moins 3 personnes qui ont besoin de sentir la protection de Dieu aujourd'hui. Tu deviendras ainsi un instrument de sa grâce. Mon bien-aimé, ferme tes yeux un instant. Respire profondément. Laisse ton cœur se calmer. Et maintenant, écoute ces mots qui ont traversé les siècles, ces mots qui ont apporté la paix aux rois et aux bergers, aux guerriers et aux enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, ce mot n'est pas anodin. Il ne parle pas d'une visite occasionnelle, d'un passage rapide dans la présence de Dieu. Non. Demeurer signifie habiter, rester, s'installer définitivement. Dieu ne t'invite pas à le visiter de temps en temps quand tout va mal. Il t'invite à faire de sa présence ta résidence permanente, ton adresse éternelle, ton lieu de repos absolu. L'abri du Très-Haut, imagine cela. Non pas un simple toit, non pas une cabane fragile, mais l'abri, celui qui est construit par Dieu lui-même, celui qui ne peut être détruit par aucune tempête, aucun tremblement de terre, aucune attaque de l'ennemi. C'est là que Dieu veut que tu vives. C'est là qu'il t'appelle ce matin. Et quand tu demeures dans cet abri, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas celle de la mort ou des ténèbres, c'est l'ombre rafraîchissante au milieu du désert brûlant de la vie. C'est la protection contre la chaleur accablante des épreuves. C'est le repos au milieu du combat. Père céleste, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur qui a besoin de refuge. Je viens avec mes fardeaux, mes peurs, mes inquiétudes. Et je choisis de demeurer, non pas de visiter, mais de demeurer sous ton abri sacré. Je choisis de faire de ta présence ma résidence permanente. Écoute maintenant la déclaration que tu dois faire ce matin. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une proclamation qui fait trembler l'enfer et réjouir le ciel. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis, c'est une action, c'est une déclaration consciente, intentionnelle, puissante. Tu ne penses pas seulement que Dieu est ton refuge, tu le déclares, tu le proclames à haute voix, tu l'affirmes face aux circonstances, face à l'ennemi, face à tes propres doutes. Mon refuge. Quand le monde s'effondre autour de toi, tu as un lieu où courir. Quand les tempêtes de la vie menacent de t'emporter, tu as un abri sûr. Dieu n'est pas un refuge parmi d'autres, il est ton refuge, personnellement, intimement. Ma forteresse. Une forteresse n'est pas seulement un abri, c'est une structure massive, imprenable, d'où tu peux repousser les attaques. Dieu n'est pas seulement ton lieu de repos, il est ton lieu de bataille victorieuse. Mon Dieu en qui je me confie. La confiance, c'est le cœur de tout. Non pas une confiance hésitante, timide, mais une confiance totale, absolue, sans réserve. Tu remets ta vie, tes projets, tes proches, ton avenir entre ses mains puissantes. Alors répète après moi, que ce soit à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu et je place en toi toute ma confiance. Je ne m'appuie pas sur ma propre force, mais sur ta puissance infinie.
Je ne compte pas sur mes propres ressources, mais sur tes richesses inépuisables. Tu es mon Dieu et je suis ton enfant bien-aimé. Et maintenant, écoute la promesse que Dieu te fait personnellement ce matin. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur. Tu sais ce qu'est ce filet ? C'est le piège caché, invisible, tendu par l'ennemi de ton âme. C'est la tentation qui se déguise en opportunité. C'est la tromperie qui se présente comme la vérité. C'est le péché qui promet le plaisir mais qui apporte la mort. C'est l'anxiété qui s'infiltre dans tes pensées, te paralysant de peur. Mais écoute bien, Dieu te délivre. Pas peut-être, pas si tu es assez bon, pas si tu le mérites. Non, il te délivre. C'est une promesse ferme, garantie, scellée par sa parole éternelle. La peste et ses ravages. Que ce soit une maladie physique, une affliction spirituelle, une tourmente émotionnelle, une crise financière, tout ce qui menace de ravager ta vie est sous le contrôle de Dieu. Il a le pouvoir de te protéger, de te préserver, de te garder sain et sauf au milieu du danger. Père Tout-Puissant, je te remercie pour cette promesse de délivrance. Je déclare que tout filet tendu contre moi est brisé par ta puissance. Toute embuscade de l'ennemi est déjouée par ta sagesse. Toute maladie, toute affliction, toute attaque est repoussée par ta force. Tu es mon libérateur, mon sauveur, mon défenseur. Et maintenant, écoute ces mots qui vont transformer ta compréhension de la protection de Dieu. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelle image magnifique, émouvante, puissante. Dieu est comparé à un oiseau qui couvre ses petits de ses ailes. Ce n'est pas l'image d'un Dieu distant, froid, indifférent. C'est l'image d'un Père tendre, attentionné, protecteur. Imagine un aiglon fragile, menacé par le danger. Que fait la mère aigle ? Elle étend ses ailes puissantes, elle couvre son petit, elle le cache complètement sous ses plumes. Le prédateur ne peut plus voir l'aiglon fragile, tout ce qu'il voit, c'est l'aigle mère, prête à défendre son petit jusqu'à la mort. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi ce matin. Il t'enveloppe de sa présence, il te cache sous ses ailes. Quand l'ennemi regarde dans ta direction, il ne voit pas ta vulnérabilité, il voit la puissance de Dieu. Il ne voit pas ta vulnérabilité, il voit la protection divine. Et sa fidélité ? Elle est ton bouclier et ta cuirasse. Un bouclier te protège des attaques qui viennent de face. Une cuirasse te protège de tous les côtés. Tu es complètement protégé, entièrement couvert, totalement gardé par la fidélité de Dieu. Sa fidélité ne dépend pas de tes performances, elle ne varie pas selon tes moumeurs, elle ne diminue pas quand tu faiblis. Elle est constante, immuable, éternelle. Seigneur, je me blottis sous tes ailes ce matin. Je trouve ma paix dans ta présence, je repose dans ta protection. Ta fidélité m'entoure comme un bouclier indestructible, je suis gardé, protégé, en sécurité dans tes bras puissants. Et maintenant, écoute cette déclaration de libération de toute peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Laisse ces mots pénétrer profondément dans ton esprit. Dieu ne dit pas « tu ne devrais pas craindre » ou « essaie de ne pas craindre ». Il déclare « tu ne craindras pas ». C'est un ordre, une promesse, une réalité nouvelle. Les terreurs de la nuit, nous les connaissons tous. Ces moments où l'obscurité amplifie nos peurs, ces heures où l'insomnie nous torture avec des pensées anxieuses, ces cauchemars qui nous réveillent en sueur. Dieu dit « tu ne les craindras pas ». La flèche qui vole de jour, les attaques visibles, les critiques publiques, les accusations ouvertes, les dangers évidents. Dieu dit « tu ne les craindras pas ». La peste qui marche dans les ténèbres, les menaces invisibles, les dangers cachés, les maladies sournois, les pièges dissimulés. Dieu dit « tu ne les craindras pas ». La contagion qui frappe en plein midi. Même au moment où tu te sens le plus en sécurité, même quand tout semble aller bien, il peut y avoir des dangers. Mais Dieu dit « tu ne les craindras pas ». Pourquoi ? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, parce que tu es couvert par ses ailes,
parce que sa fidélité est ton bouclier. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Père céleste, je renonce à toute peur en ce matin. Je refuse de laisser l'anxiété dominer mes pensées. Je rejette toute terreur nocturne, toute inquiétude diurne. Je déclare que je suis libéré de la peur parce que tu es avec moi. Je marche dans la confiance parce que tu es mon protecteur. Écoute maintenant cette promesse qui défie toute logique humaine. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, des chiffres astronomiques, une dévastation massive, et pourtant, au milieu de tout cela, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la présomption, c'est la promesse de Dieu pour celui qui demeure dans son abri. Tu peux marcher à travers la vallée de l'ombre de la mort sans être touché. Tu peux traverser le feu sans être brûlé. Tu peux passer par les eaux profondes sans te noyer. Pourquoi ? Pas parce que tu es spécial en toi-même, pas parce que tu as mérité cette protection, mais parce que Dieu est avec toi, parce que sa main te couvre, parce que son regard veille sur toi. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras le danger autour de toi, mais tu ne seras pas touché par lui. Tu seras témoin de la justice de Dieu, de sa rétribution contre le mal, mais toi, tu seras gardé en sécurité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Seigneur Tout-Puissant, je crois en ta protection extraordinaire. Même si tout s'effondre autour de moi, je reste debout parce que tu me soutiens. Même si le chaos règne, je demeure en paix parce que tu es ma paix. Tu es mon refuge et en toi, je suis invincible. Maintenant, écoute attentivement ce verset crucial qui révèle le secret de cette protection. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Remarque bien, tu fais, c'est une action de ta part. Dieu offre la protection, mais tu dois choisir de demeurer dans son abri. Tu dois décider consciemment, délibérément, de faire de Dieu ta demeure. Faire du Très-Haut ta demeure, ce n'est pas simplement aller à l'église le dimanche, ce n'est pas simplement prier quand tu as un problème, c'est vivre continuellement en sa présence, c'est marcher quotidiennement dans sa communion, c'est respirer son atmosphère à chaque instant. C'est là que réside toute la différence. Beaucoup de gens veulent la protection de Dieu sans la présence de Dieu. Ils veulent les bénédictions sans la relation. Ils veulent la couverture sans la communion. Mais Dieu dit « Faites de moi votre demeure et je serai votre refuge ». Quand vous faites de Dieu votre demeure, tout change. Vos priorités changent, vos désirs changent, vos peurs s'évaporent, votre paix s'approfondit, votre force se renouvelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Père éternel, je choisis ce matin de faire de toi ma demeure permanente. Je ne veux pas te visiter occasionnellement, je veux vivre constamment en ta présence. Je ne veux pas une relation à distance, je veux une communion intime. Sois mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Et maintenant, écoute cette promesse qui balaie tout doute, toute incertitude. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun. Pas peu de, pas moins de, aucun. C'est absolu, c'est total, c'est complet. Aucun malheur ne t'arrivera. Le mot hébreu pour malheur ici signifie calamité, désastre, tragédie. Dieu promet que les catastrophes qui détruisent les autres ne t'atteindront pas. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente représente ton foyer, ta famille, tes proches, tout ce qui t'est cher. Dieu ne promet pas seulement de te protéger personnellement, mais aussi de protéger tout ce qui t'appartient. Est-ce que cela signifie que tu ne connaîtras jamais d'épreuves? Non. Les épreuves peuvent venir pour te fortifier, pour te purifier, pour te faire grandir. Mais les calamités destructrices, les malheurs qui viennent pour t'anéantir, ceux-là ne t'atteindront pas quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les difficultés que tu traverses sont transformées en bien par Dieu. Rien ne peut te séparer de son amour.
Rien ne peut détruire ce qu'il protège. Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Je déclare qu'aucun malheur ne m'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ma famille. Tu es mon protecteur, et je suis en sécurité sous tes ailes. Maintenant, prépare-toi à entendre l'une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comprends-tu ce que cela signifie? Le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, ordonne à ses anges, ces êtres puissants, glorieux, terrifiants, de te garder. Pas de garder seulement les grands prophètes ou les saints extraordinaires, non, de te garder, toi. Il ordonnera. C'est un ordre divin. Quand Dieu ordonne, l'univers entier obéit. Les anges ne choisissent pas s'ils vont te protéger ou non. Ils reçoivent l'ordre de le faire. De te garder dans toutes tes voies. Pas seulement quand tu es à l'église, pas seulement quand tu pries, dans toutes tes voies. Quand tu travailles, quand tu voyages, quand tu dors, quand tu es éveillé. À chaque instant, à chaque endroit, dans chaque situation. Ils te porteront sur les mains. Quelle image tendre, aimante. Comme on porte un enfant précieux, avec soin, avec délicatesse. Les anges de Dieu te portent avec la même attention. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu se soucie même des petites choses. Même une pierre qui pourrait faire trébucher ton pied est sous sa surveillance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. En ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, sache qu'il y a des anges autour de toi. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Ils veillent, ils gardent, ils protègent. Père Céleste, je te remercie pour tes anges gardiens. Je te remercie de te soucier même des moindres détails de ma vie. Je marche avec assurance, sachant que je ne suis jamais seul, que je suis constamment entouré par ton armée céleste. Écoute maintenant cette déclaration de victoire totale sur tous tes ennemis. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion représente l'ennemi visible, fort, rugissant. L'aspic représente l'ennemi sournois, venimeux, caché. Le lionceau représente les menaces futures. Le dragon représente les puissances spirituelles du mal. Dieu ne dit pas que tu éviteras ses ennemis. Il ne dit pas que tu les contourneras. Il dit que tu marcheras sur eux. Tu les fouleras. C'est une position de domination totale. C'est une victoire écrasante. C'est un triomphe complet. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Grâce soit donnée à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ce n'est pas ta propre force qui te donne cette victoire, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Parce que tu demeures en lui, parce qu'il demeure en toi, tu es plus que vainqueur. Seigneur Tout-Puissant, je déclare ma victoire sur tous mes ennemis. Tout lion rugissant est réduit au silence, tout serpent venimeux est écrasé, toute puissance des ténèbres est défaite. Je triomphe en Christ, et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Maintenant, écoute Dieu lui-même parler. Ce ne sont plus les paroles du psalmiste, c'est la voix de l'Éternel qui résonne à travers les siècles. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, tout commence par l'amour, non pas par des œuvres parfaites, non pas par une obéissance impeccable, mais par l'amour. Quand tu aimes Dieu, quand ton cœur brûle pour lui, il répond avec une protection puissante. Je le délivrerai. C'est une promesse personnelle de Dieu. Pas peut-être, pas je vais essayer, je le délivrerai. De quoi? De tout ce qui te retient. Maintenant, écoute Dieu lui-même parler. Ce ne sont plus les paroles du psalmiste, c'est la voix de l'Éternel qui résonne à travers les siècles. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, tout commence par l'amour, non pas par des œuvres parfaites, non pas par une obéissance impeccable, mais par l'amour. Quand tu aimes Dieu, quand ton cœur brûle pour lui, il répond avec une protection puissante. Je le délivrerai. C'est une promesse personnelle de Dieu. Pas peut-être, pas je vais essayer, je le délivrerai.
De quoi? De tout ce qui te retient captif, de tout ce qui t'oppresse, de tout ce qui menace ta vie. Je le protégerai. Dieu lui-même prend la responsabilité de ta protection. Le Créateur de l'univers devient ton garde-corps personnel. Puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu ne signifie pas simplement savoir qu'il s'appelle Yahvé. Cela signifie connaître sa nature, son caractère, sa fidélité. C'est une connaissance intime, personnelle, profonde. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Père éternel, je t'aime de tout mon cœur. Je connais ton nom. Tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Yahvé Nissi, ma bannière de victoire. Tu es Yahvé Shalom, ma paix. Tu es Yahvé Roi, mon berger. Et parce que je te connais, je sais que tu me délivreras et me protégeras. Écoute maintenant Dieu continuer à parler, révélant encore plus de promesses. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera. Dieu attend ton appel. Il désire entendre ta voix. Il se tient prêt à répondre à ton cri. Et je lui répondrai. Ce n'est pas « peut-être je répondrai », c'est « je lui répondrai ». Dieu ne laisse jamais un cri sincère sans réponse. Il peut ne pas répondre comme tu t'y attends ou quand tu t'y attends, mais il répondra toujours. Je serai avec lui dans la détresse. Remarque bien, Dieu ne dit pas « je le garderai de toute détresse », il dit « je serai avec lui dans la détresse ». Les difficultés peuvent venir, mais tu ne les traverseras jamais seul. Dieu marche à tes côtés dans la vallée. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Je le délivrerai et je le glorifierai. Non seulement Dieu te délivre, mais il te glorifie. Il transforme ton épreuve en témoignage. Il fait de ta détresse une démonstration de sa puissance. Il utilise ton histoire pour montrer sa gloire au monde. Seigneur, je t'invoque ce matin. J'ouvre mon cœur devant toi. Je crie à toi du plus profond de mon être. Et je sais que tu m'entends. Je sais que tu réponds. Je sais que tu es avec moi, peu importe ce que je traverse. Délivre-moi et glorifie ton nom à travers ma vie. Et maintenant, écoute la promesse finale, la couronne de toutes les promesses du psaume 91. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours. Dieu promet non seulement de te protéger, mais de te donner une vie longue et satisfaisante. Pas seulement des années vides, mais des années pleines, riches, significatives. Des années remplies de sa présence, de sa paix, de sa joie. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car par moi, tes jours seront multipliés, et des années de vie te seront ajoutées. Et je lui ferai voir mon salut. C'est la promesse ultime. Tu verras le salut de Dieu. Tu seras témoin de sa délivrance. Tu expérimenteras sa grâce, non seulement dans l'éternité, mais ici, maintenant, dans cette vie. Tu verras Dieu agir. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des miracles se produire. Tu verras des montagnes être mouvantes. Tu verras l'impossible devenir possible. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Père céleste, je reçois cette promesse dans mon cœur. Je crois que tu me rassasieras de longs jours. Je crois que tu me feras voir ton salut. Ma vie sera un témoignage de ta fidélité. Mon histoire sera une déclaration de ta puissance. Maintenant, si tu es prêt à faire ce choix, prie avec moi cette prière de consécration. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi en ce matin avec un cœur ouvert et sincère. Je reconnais que je ne peux pas naviguer dans cette vie par mes propres forces. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta présence. Aujourd'hui, je prends la décision consciente, délibérée, de demeurer sous ton abri. Je ne veux plus vivre exposé aux tempêtes. Je ne veux plus marcher seul dans le danger. Je choisis de faire de toi ma demeure permanente. Je te donne ma vie entièrement. Mes peurs,
je te les remets. Mes anxiétés, je les dépose à tes pieds. Mes fardeaux, je te les confie. Prends tout, Seigneur, et en échange, couvre-moi de ta protection divine. Je m'engage à commencer chaque journée dans ta présence, à méditer ta parole, à prier le psaume 91, à marcher dans l'obéissance, à vivre dans l'amour pour toi. Je crois en tes promesses, je crois que tu me délivres, je crois que tu me protèges, je crois que tu es avec moi dans chaque détresse, je crois que tu me feras voir ton salut. Désormais, je ne marche plus par la vue, mais par la foi. Je ne me laisse plus dominer par les circonstances, mais par ta parole. Je ne vis plus dans la peur, mais dans la confiance. Scelle cette décision dans mon cœur, Seigneur. Que rien ne puisse l'ébranler. Que ni les épreuves, ni les doutes, ni les attaques de l'ennemi ne puissent me faire dévier de ce choix. Je suis ton enfant. Tu es mon Père. Tu es mon refuge et ma forteresse, et je demeure sous ton abri à jamais. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je prie. Amen. Mon bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu sens la présence puissante de Dieu t'envelopper en ce moment, alors ne garde pas cela pour toi seul. Écris « Amen » dans les commentaires pour déclarer publiquement ta foi en ses promesses. Ton « Amen » n'est pas qu'un simple mot, c'est une déclaration de foi qui résonne dans les cieux. Clique sur « J'aime » pour honorer la fidélité de Dieu dans ta vie. Ton « J'aime » est un acte d'adoration, une reconnaissance que Dieu est digne de toute louange. Partage cette prière avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre ces promesses aujourd'hui. Peut-être quelqu'un dans ta famille qui vit dans la peur, peut-être un ami qui traverse une épreuve, peut-être un collègue qui a perdu espoir. En partageant, tu deviens un instrument de la grâce de Dieu, un canal de sa bénédiction. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une nouvelle dose de foi, d'espoir et de paix divine. Ne manque jamais une occasion de te connecter avec Dieu à travers nos prières et enseignements. Et maintenant, va. Va avec cette assurance ancrée dans ton cœur. Tu es protégé, tu es gardé, tu es couvert par les ailes du Tout-Puissant. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Le Dieu de l'univers veille sur toi. Que cette journée soit remplie de sa présence, que sa paix garde ton cœur et tes pensées, que sa joie soit ta force, que sa protection t'entoure comme un bouclier. Souviens-toi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ta promesse, c'est ta réalité, c'est ta vie désormais. Va en paix, enfant bien-aimé de Dieu, et que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen.